Bonjour à tous, une courte vidéo de présentation d'une extension Chrome qui facilite la vie des utilisateurs NotebookLM. Cette fois-ci, nous sommes devant NotebookLM Ultra Exporter qui, comme son nom l'indique, nous permet d'exporter différents contenus issus de NotebookLM et cela très facilement. Donc c'est vraiment une extension que je trouve extrêmement pratique. Une fois que vous l'avez téléchargée depuis le Chrome Web Store et qu'elle est installée dans votre navigateur Chrome, vous êtes prêt à l'utiliser. Donc quand on va dans NotebookLM, donc là je suis dans un carnet ouvert, il y a certaines choses qui ont changé, notamment dans la partie source, j'ai une barre de recherche et j'ai la possibilité de télécharger toutes mes sources, donc dans les formats Markdown, Plain Text ou PDF. Donc ce sont des formats texte, mais de toute façon c'est exactement ce que fait NotebookLM quand on lui ajoute une source, c'est qu'il a converti au format texte, donc c'est parfaitement normal. Alors, j'étais assez intéressé par les possibilités de filtrage, mais force est de constater que ça fonctionne assez mal. Je pense que je le signalerai aux développeurs. Autant ça fonctionne bien sur les contenus vidéo, pour tout ce qui est issu du web, malheureusement, il ne me retrouve rien. Alors il y a quand même des articles issus de sites web. En revanche, vous avez une barre de recherche qui, elle, fonctionne bien. Voilà, on tape un mot-clé. Alors forcément, petite note, dans ce carnet-là, ne pas taper NotebookLM parce qu'on va le retrouver quasiment partout, mais sinon, ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, dans le panneau central de discussion, on a la possibilité d'exporter le chat. Si vous souhaitez garder une trace du chat après avoir consulté l'assistant pendant un petit quart d'heure, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Là encore une fois, on a un choix entre 4 formats de sortie. Et enfin, dans le studio, on a des fonctionnalités d'export également. Donc on va regarder ça dans un autre carnet. Donc, par exemple, dans le carnet d'introduction à NotebookLM, il y a pas mal de choses qui sont issues du studio. Donc tout d'abord, l'export en masse est uniquement sur les notes et les rapports, donc ce sont du coup des formats textuels qu'on peut exporter en masse. Donc si vous en avez plusieurs, là vous pourrez tout exporter d'un coup. Sinon, il faudra procéder document après document. Mais c'est plus fin que dans la version d'origine, notamment pour exporter des présentations. Si je prends cette présentation ici, eh bien, je reclique et là, j'ai la possibilité de l'exporter au format vidéo, PowerPoint, et je peux sélectionner aussi les diapositives qui m'intéressent pour ensuite les télécharger en masse. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Pour exporter un podcast, là en revanche, pas de bouton, un seul clic, il va falloir cliquer sur l'icône à 3 points, puis sur celle-ci pour télécharger. Donc là, il n'y a pas véritablement d'amélioration sur ce qu'on faisait avant. En revanche, pour l'export de flashcards, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est que ça nous propose 3 formats différents, notamment le format CSV, qui est bien pratique si on souhaite exporter des flashcards générés avec NotebookLM dans DigiFlashcards, ou même si vous utilisez Anki, donc une application bien connue de flashcards, vous pouvez les exporter directement dans ce format-là. Voilà, j'en ai terminé pour ce rapide tour d'horizon de cette extension pour NotebookLM. J'espère que ces informations vous seront utiles et vous donneront envie de télécharger cette extension gratuite. À très bientôt.